Hello les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre. Vous qui êtes un signe d'air, vous qui êtes Gémeaux, Balance ou Verseau, et bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent sur ma chaîne. Bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur spirituel ou en devenir, pour vous permettre de trouver votre place et incarner pleinement votre mission de vie. Voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre pour ce portail de la nouvelle lune du mois de novembre. Les énergies sont puissantes et bousculantes, dérangeantes, mais la magie est au rendez-vous, vous qui êtes un signe d'air. Je sens cette magie puissante en vous. Elle vous anime, elle vous habite de plus en plus et vous vous sentez bien dans ces énergies nouvelles. Seriez-vous en train de prendre pleinement votre place, chère jolie âme? Voyons voir le début de ce message. Le roi de Pentacles. C'est ce que je sentais. Vous êtes en train de prendre votre place. Une sagesse innée est en train de vous habiter de plus en plus. Alors vous qui êtes toujours très aérien, très aérienne, dans votre tête, dans vos pensées, et là pour le coup les choses sont en train de descendre dans la matière. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour vous? On vous parle de royauté déjà. Suspense, surprise. Voyons voir les énergies. Voyons voir les énergies. Roi, reine, dans la matière. L'abondance est là. Vous avez pu douter, mais là, vous doutez de moins en moins. Oh là là, il y a beaucoup de cartes. Il y en a deux qui sont tombées par terre. Alors, je vais aller les récupérer, pardon. Je disparais quelques instants. Deux cartes qui arrivent, chère jolie âme en énergie d'air. Le 2 de Pentacle et l'ermite. Voilà, il me demande de les mettre dans ce sens-là. L'ermite et le 2 de Pentacle, elles vont ensemble. Pour cette nouvelle lune, pour ce nouveau départ sur le mois de novembre, les guides vous suggèrent de vous mettre un peu au vert, si je puis m'exprimer ainsi, parce que vous allez très prochainement être confronté à un choix crucial. Et en ce moment, vous sentez que le choix est en train d'arriver. C'est compliqué. C'est assez compliqué, vous n'arrivez pas à discerner. Vous avez besoin de faire le calme, la paix à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous isoler, parce que là, c'est un choix cornélien, mais dans la matière. C'est-à-dire que par rapport à votre projet professionnel, par rapport à votre projet d'entreprise, il y a deux choses, il y a deux chemins là, et vous avez des difficultés à discerner. On va voir les cartes qui vont suivre, comment vous allez pouvoir discerner alors que vous sentez vraiment en royauté, en puissance, ce choix. Peut-être qu'il n'y a pas à choisir, peut-être qu'il y a à prioriser plutôt qu'à choisir. Voilà ce que j'entends. Il y a peut-être à mettre un coup d'accélérateur, un focus sur un premier projet et le deuxième va arriver en complément. C'est un peu comment mélanger le feu et l'eau, comme si là c'était impossible pour vous. Comment être entrepreneur et être spirituel en même temps, un peu les opposés. Je connais bien ça parce que moi je suis entrepreneur spirituel. Donc, comment vous qui êtes connecté à cet invisible depuis tout petit, toute petite, comment pouvoir l'intégrer dans votre business, dans votre marketing, dans votre façon d'être, de communiquer, de partager votre expertise. Le choix semble être ici. Est-ce que ça vous parle? Comment vous sentez que mes mots viennent vous
habiter, viennent remplir votre intériorité. Je le sens là, ce choix, cornélien, ubuesque même, gigantesque. C'est vraiment allier les opposés, les inverses, et pourtant c'est la même chose. C'est la même chose. Comment faire confiance à vos perceptions intuitives et comment incarner cela dans la matière, dans votre projet, vous qui êtes coach, thérapeute ou dans un autre métier d'accompagnant, qui est dans le marketing par exemple, qui avait envie d'accompagner avec votre expertise. Bienvenue à l'Arbre aux Fées, je connais bien ça, je connais très très bien. Et vous êtes au bon endroit. On va poursuivre, on va voir ce que les guides ont à vous transmettre. Confronté à votre spiritualité. Eh oui, vous ne vouliez pas y aller. La source, elle vous pousse à un moment donné. Hein. C'est, voilà, comment être entrepreneur et spirituel en même temps. Ça bouscule, ça transforme avec ce 5 de bâton. Vous êtes en plein chemin de transformation. Plein vrai chemin de transformation, ça bouscule. Hein. Vous jouez les équilibristes en ce moment. C'est un peu compliqué, un peu comme si vous marchiez sur des braises et que vous vous brûlez à chaque fois. Comment marcher sans vous brûler? Mais même comment avancer? Parce que là, vous y a un peu de blocage, vous êtes un peu bloqué actuellement. Hein. Vous jouez vraiment les équilibristes et ça brûle. Il y a quelque chose qui brûle. Eh bien, dis donc, les cartes sont... Ok. Ah ben, je comprends, hein. Wow. Death and rebirth. Eh oui. Grand changement, là. Vous êtes en train de vivre des puissantes et profondes énergies de changement. Changement de paradigme, quand même. Changement de modèle. Comment intégrer votre spiritualité dans votre projet professionnel, dans votre métier? Vous confronte la source là, hein, et vous arrivez sur ma chaîne, vous arrivez à ce message. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que la source, elle attend de vous? Vous ne pouvez plus ignorer votre petite voix là qui vous dit les choses depuis fort fort longtemps. Vous percevez peut-être des choses énergétiquement, dans vos mains, vous sentez des présences, vous entendez des choses, vous sentez des choses dans votre corps, vous vous dites ce que ça m'appartient, ce que ça m'appartient pas. Je connais bien ça, ça fait partie d'un de mes accompagnements, hein. C'est de l'enseignement en lien avec soit l'enfant intérieur qui a besoin de retrouver ses dons, guérir ses blessures, et puis la métamorphose du féminin sacré, hein, avant d'accéder à vos pleins pouvoirs d'entrepreneur spirituel. Il y a des étapes à franchir. Là, on vous demande de faire confiance aveuglément à vos perceptions, sans trop y mettre, pardon, ils sont coquins, ils jouent avec les mots, sans trop y mettre de mental. Ça chauffe, ça brûle. Entrepreneur et spirituel. Aïe, aïe, aïe. Les cartes sautent. Nouveau départ, nouveau paradigme dont je parlais juste avant, bien sûr, oui. Ce 10 d'épée vous invite à accueillir ce nouveau départ. Vos pensées sont fluides, vous êtes un signe d'air, vous qui êtes Gémeaux, Balance, Verseau. Faites confiance non pas à votre mental, mais à votre intuition. Regardez cette femme, elle est en paix, elle avance, elle est dans la lumière, tout va bien, donc tout va bien. Allez, j'aime souvent le dire, tout va bien. Tout va bien, soyez en paix, vivez cet instant présent. Lâchez les pensées pour le futur, les choses vont se mettre en place. Si vous accueillez, vous acceptez d'être une entrepreneur spirituel. Les contraires s'allient. C'est le propre du masculin, du féminin en vous. Acceptez cette alliance. Acceptez cette alliance. Cette nouvelle lune, elle est vraiment là pour vous bousculer. Hein. Ça saute, ça saute, ça saute. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides? Alors, en premier, eh oui, on va avec un 2 de pentacle, 2 de bâton. Ça bouge, c'est puissant, ça brûle. C'est vraiment, on vous confronte vraiment à un choix là. Dans la matière, et ça bouge vite. On vous demande de vous positionner avec rapidité. Entrepreneur spirituel, spirituel entrepreneur. Il y a vraiment de ça là. C'est le feu divin qu'on vous demande de connecter, d'incarner
dans la matière. Peut-être vous ne savez pas comment faire. On va voir ce que les guides vont vous dire sur le comment. La justice divine est à l'œuvre, mes chers jolies âmes qui êtes en chemin d'énergie de l'air. La justice divine est à l'œuvre. Ça fait partie de votre chemin d'incarnation, puisqu'on vous dit quoi? Vous êtes ce magicien, cette magicienne. C'est la carte 1, je vous la montre là, vous voyez? Nouveau départ, là, c'est maintenant. Entrepreneur, oui. Spirituel, eh ben, on vous demande de l'incarner. C'est l'équilibre, hein? C'est ce que vous êtes venu vivre. Alors peut-être ça peut vous faire peur, peut-être vous auriez besoin de quelqu'un pour vous montrer le chemin, parce que dans le comment, vous faites comment maintenant avec ce truc-là? Comment vous faites pour intégrer ça dans votre expertise professionnelle? Vous aimeriez bien savoir comment faire. Si ça vous parle, ben, je vous invite à venir jusqu'à moi pour une séance de diagnostic. 30 minutes. Je vais me connecter à votre âme en tant que conteuse d'âme et puis je vous transcrirai ce que votre âme elle a à vous dire, que vous n'arrivez pas à capter encore, que vous n'arrivez pas à entendre, à laisser exister. Et puis on verra dans les différents accompagnements que j'ai, celui qui vous correspond le plus, pour vous permettre d'incarner pleinement votre mission de vie d'entrepreneur spirituel. L'équilibre est en train d'arriver. La source vous demande d'équilibrer vos énergies. L'enfant intérieur qui connecte le cœur, le féminin sacré qui est pure intuition, le masculin sacré qui est pure action alignée. Ce sont des énergies qui circulent en vous. La source vous demande de les manifester. Cela fait partie de votre contrat d'âme, chère jolie âme. Message puissant pour cette nouvelle lune, nouveau départ. Entrepreneur spirituel. Peut-être que vous n'osiez y croire, mais c'est ce que la source est en train de vous dire. Sinon, vous ne seriez pas arrivé jusqu'à cette vidéo. Vous avez posé une question. Le hasard, j'aime à le dire, c'est quand Dieu, le divin, se présente à vous de façon anonyme. Voilà ce qu'est le hasard. Versus l'arbre aux fées. Est-ce que ça vous parle? Alors si mon message vous parle et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. Voilà. Alors, je vous parlais de séance diagnostique, je mets le lien sous cette vidéo si ça vous parle également. Venez jusqu'à moi, on a un bout de chemin à faire ensemble. Un chemin d'initiation pour que vous puissiez pleinement prendre votre place. Alors, j'aimerais bien les compléter. Qu'est-ce qui est en train de mourir et de renaître? On va voir ce que les guides ont à vous dire. Vous qui êtes un signe d'air. Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors, il y a deux cartes qui arrivent. Le 3 d'épée et le 8 de bâton. Quelque chose est en train de mourir en vous. Des certitudes. On est en train de vous faire mourir vos certitudes. Pourquoi? Pour faire focus sur ce que vous saviez déjà depuis toujours. Vous êtes un être spirituel incarné dans la matière. Et oui, et oui. Quelle est cette magie qui vous habite? On va aller voir ce que les guides ont à vous dire. Si vous étiez un peu en doute par rapport à cette magie, cette part spirituelle qui est la vôtre. Il y a une part divine et une part humaine. Et la part divine est en train de grandir et ça vous fait peur. Je connais bien. Je connais bien, c'est un chemin que j'ai emprunté. Qu'est-ce que cette part divine a à vous dire? C'est quoi votre magie? Quand on parle de magie, souvent on dit il n'y a pas de magie. La magie, en langue des oiseaux, signifie l'âme agit. Donc votre âme est en train d'agir à l'intérieur de vous. Elle switch l'ego et elle est en train de vous dire vas-y, fonce, avance. C'est la carte du 8 de bâton que je viens de tirer. Alors, avancez vers où? Quelle est cette magie? Mes chers guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en chemin sur le signe d'air,
incarnées en Gémeaux, Balance ou Verseau. Comment vont-ils, elles, pouvoir franchir ce portail de la nouvelle lune du 15 novembre? Avec beaucoup d'amour, le 6 de coupe nous parle d'équilibre des polarités. Cher Julien, vous êtes en train d'équilibrer vos polarités entre le yin et le yang et dans le cœur. Vous qui êtes un signe d'air, qui a peut-être des difficultés à connecter vos émotions, on est en train de vous faire descendre l'énergie dans les émotions et ça me gratte le nez. Comme si vous aviez des difficultés à vous dire oui, je veux sentir. Non, non, je ne veux pas sentir, je ne veux plus sentir. Sauf que ça fait partie de votre chemin d'incarnation. Votre magie est dans la connexion à vos émotions. Ils disent croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Vous avez besoin de descendre vos énergies dans les émotions. Et ça va vous aider. Cadeau. Alors, dites-moi, quel va être leur cadeau? Personne qui regarde cette vidéo. Cadeau, cadeau. Alors, il y a 4 cartes qui sortent. La première. La tempérance. Vous allez pouvoir tempérer vos énergies qui peuvent être parfois bloquées dans vos pensées. Si vous les descendez, vous avancez sur votre chemin d'incarnation. Et ça va être chouette parce que la tempérance, elle a des ailes. Des ailes de fée, des ailes de lutin, des ailes de magicien, de magicienne. C'est vraiment important. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Grâce à cela, vous allez pouvoir connecter l'abondance. Nouveau départ, nouvelle lune avec cet as de denier, de pentacle. Regardez la puissance incarnée de cette énergie masculine. Peut-être avez-vous peur de perdre quelque chose de votre expertise si vous alliez la spiritualité avec l'entrepreneuriat. Il n'en est rien, ça va vous ajouter quelque chose en plus. Ça va illuminer, grandir votre expertise et amener quelque chose de plus grand. Pourquoi? Parce que vos futurs clients en ont besoin de cette énergie beaucoup plus grande, ce que vous allez déployer. C'est ça dont elles ont besoin. Les personnes qui vont venir à vous très prochainement. Ça va bousculer. Le cadeau, c'est un cadeau d'amour. Les amoureux et la tour. Ça va bousculer dans les chaumières au niveau des émotions, dans le sens positif. On me demande de vous montrer le deck. Alors, je le regarde avec vous. Palace of Sword. Pardon, mon anglais n'est pas très bon. C'est une carte supplémentaire dans le tarot. Dans ce jeu-là, il y a 4 cartes en plus. Vous qui êtes signe d'air, on vous confirme que le palais que vous cherchez, votre royaume, votre trône sont là. Parce que vous êtes en train de transmuter vos énergies et que vous accueillez, vous acceptez d'être et de devenir une entrepreneur spirituel. C'est maintenant. Si vous doutiez, on vous dit que oui, c'est le chemin par lequel vous avez à passer pour faire croître votre activité. Vous ne pouvez plus fuir votre spiritualité. Vous ne pouvez plus fuir votre spiritualité. Je vous la mets avec. Accueillez votre spiritualité, mettez-la en concordance dans la matière et il va y avoir vraiment une transmutation des énergies. Waouh! 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 Donc arrêtez de fuir votre spiritualité. De toute façon, elle fait partie de vous, donc ça n'est pas de l'imagination. Vous avez peut-être besoin de maîtriser tout ça, c'est pour ça que je vous invite à venir jusqu'à moi, mais c'est là. Donc faites confiance à vos énergies, faites confiance à votre intuition. Terminons cette guidance avec la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce que les guides doivent vous transmettre comme conseil pour passer ce portail avec facilité? Voilà. Alors, quelle est la carte qui va vous aider? Quel est le message qui va vous aider? Si vous doutez, il y en a une qui sort. Allez, je vous la montre comme ça. La dame de l'offrande. Générosité, accueil, rétention. Alors, rétention, c'est ce que vous retenez. Accueil, c'est accueillir cette magie qui est en vous. Offrez à la source votre vie
votre incarnation. Et la source va vous remplir d'une belle lumière blanche, violacée. Ouverture. Votre chakra, le chakra blanc, il est au-dessus du chakra coronal. C'est la connexion à l'univers tout entier, le tout, le grand tout. Voilà ce qu'on vous connecte. Voilà ce à quoi on vous connecte, pardon. Et vous allez descendre ce grand tout dans le 1, le chakra coronal, votre couronne. Votre couronne est en train de prendre place sur votre tête. Et je vous montre, parce qu'on me demande de vous le montrer, essayez de faire la netteté, voyez, voilà. Votre royaume vous attend. Regardez. L'hiver va être votre saison. Les choses vont venir de plus en plus à vous dans ce temps. Nous sommes en automne. L'hiver va vous aider. C'est un royaume de pureté, me dit-on. Il y a une forme de pureté qui va vous habiter de plus en plus. Vous pourrez la transmuter dans votre activité. Ça, c'est chouette. Dans votre activité d'entrepreneur. Ça, c'est chouette. Pureté dans les pensées. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Vos pensées vont être beaucoup plus claires. Vous allez vraiment pouvoir trancher, nettoyer et savoir, ok, c'est ça. Et ça, je l'incarne et ça, je le mets en œuvre dans la matière. Et vous saurez que ça fonctionne. Waouh. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? On me dit une dernière carte conseil. Ok. On va regarder ensemble quelle est cette carte conseil qui va vous aider. Seconde carte conseil. On va la laisser sortir. Alors, c'est la magie, la patience. La patience. Quelle est cette carte qui va sortir? C'est toujours magique, j'aime bien. Alors, ils ne sont pas pressés. Ok, quand vous voulez. Stop, on me dit stop. Alors, on va regarder ensemble. Je vous la montre, il faut que je la regarde en même temps que vous, parce que là, je suis à l'envers, pardon. Le Seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté. Alors. Que vous disent-ils là? Je vais la prendre comme ça. Vos pensées sont en train de se transformer. Il est question de communication. Il est vraiment question de communication. Vos pensées se transmutent. On va vous demander de communiquer avec justesse, en lien avec votre métier, votre expertise, ce nouveau vous qui est en train d'arriver. C'est là, c'est là. Et si vous n'y allez pas, bah vous allez sombrer dans quelque chose de pas aligné. Vous allez devenir malhonnête vis-à-vis de vous-même, en fait, vis-à-vis de vos perceptions. Vous avez le langage facile, les mots faciles, la pensée fluide. On vous demande de transmuter ces énergies dans votre communication. Vous savez jouer avec les mots. Vous êtes le seigneur des mots. Les mots vous habitent et on vous enseigne par les mots, par le langage. Écrit et peut-être oral. Mais en premier temps c'est écrit. Vous avez des choses à écrire. Ce nouveau vous est en train de venir montrer le bout de son nez. On vous demande d'écrire, de laisser s'exprimer ce nouveau vous. Voilà. La deuxième carte conseil. Pour ce tirage, pour ces énergies, pour cette nouvelle lune du 15 novembre, vous qui êtes en signe d'air. J'espère que mon message vous aura parlé, vous aura éclairé sur votre chemin de lumière. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. Prenez grand soin de vous. Namasté.